Chers téléspectateurs de Télé Zénith, bienvenue dans Culture Act Entretien. Nous recevons pour vous aujourd'hui un artiste musicien burkinabé. Il fait du rap avec un mélange de traditionnel. Originaire de la province du Mouhoun, il est aussi professeur de français au lycée municipal de Dédougou. Dès son jeune âge, il s'est mis à jouer aux instruments du terroir bois, tels que le cancan, le balafon et surtout le tiaoun. Cet instrument qui donne une certaine originalité à son style musical qu'il nomme le bazenkou flow. Fidèle ami de Télé Zénith, il allie poésie et puissance vocale et parle surtout de ses origines et de la terre qu'il a vu naître. Nous sommes avec Doye Zanvier Dauphinissé, de son nom d'artiste Dozos. Bonjour l'artiste. Bonjour, bonjour le frère, bonjour les téléspectateurs. Comment se porte Dozos? Dozos va bien, Dozos a la forme, Dieu merci, et voilà, ça va. Alors, et il faut dire que ton habillement décrit aisément ton style. Voilà. Voilà, du traditionnel, rap traditionnel. C'est ça, c'est ça. Alors, Faso Danfani avec un style urbain. Il le faut actuellement, parce que je ne suis pas trop puriste. Je pense que les choses doivent évoluer. Voilà, et nos Faso Danfani, comme on le dit, traditionnels, doivent arriver à atteindre un style aussi urbain afin qu'on puisse avoir voilà, de beaux trucs, quoi. Parce que, bon, voilà, souvent quand on est trop puriste, il manque un peu voilà, de la beauté. Je pense qu'on peut, voilà, une touche particulière. Okay. Et là, bon, bravo hein, à nos stylistes. Voilà, stylistes. Voilà, ils travaillent. Okay, voilà, okay. C'est bien. Alors, c'est vrai que très jeune déjà, voilà, tu jouais à des instruments de musique. Oui. Et à quel moment tu t'es décidé à te lancer dans une carrière professionnelle de musicien? Alors, ça avait commencé d'abord par la passion autour des groupes comme 8e Sens, Faso Combat, Yelen, Smoke, j'en passe, où il y avait une fièvre du rap qui montait au Burkina Faso. Alors nous, on essayait d'imiter, on essayait des beats américains, on essayait tout ce qu'on pouvait toucher, même on faisait des beats, ce qu'on appelle souvent les boss beats avec la bouche, on faisait tout ça. C'est après qu'on s'est rendu vite compte qu'il faut professionnaliser la chose. Voilà, au-delà de la passion, il faut quand même encadrer la chose. Et c'est là les beats américains ne nous touchaient plus assez, parce que particulièrement pour ce qui me concerne, je me suis rendu compte qu'il était un peu difficile de rendre son âme sur un instrumental que tu ne sais même pas d'où ça vient ou tu ne sais pas d'où ça vient. On a cherché un peu dans nos milieux traditionnels et c'est autour donc des années 2002 que je me suis dit bon, il faut s'engager. Mais seulement on n'avait pas assez de moyens, donc du coup on a pris le temps pour apprendre à jouer d'abord aux instruments, à essayer d'adapter tradition et puis rap. Tu joues avec dextérité le tiaoun. Oui. Cet instrument que tu as mis et qui est l'âme même de ta musique, on peut le dire. Raconte-nous, voilà, comment est-ce que tu as rencontré cet instrument et comment tu es parvenu à jouer vraiment avec dextérité cet instrument. Bien, cet instrument était déjà joué, je vais le rappeler, par un dévancier, Samuel Jean Bernard, voilà, et surtout Dambélé Bakary, qui a fait aussi beaucoup la promo de cet instrument puisqu'elle a été pris découverte RFI. Il faut savoir qu'il y a encore pas mal d'autres joueurs, notamment la cantatrice Akarafa avec Willoho qui jouait. Et il faut redire aussi, il y a certains grands joueurs qui se trouvent du côté vers Bakassi, hein, Boromo Mondé, la zone de... Voilà. Et puis, ceux qui en fabriquent, on en trouve un peu partout. Il y a Massala, il y a Warko, voilà, c'est un peu vraiment de grands joueurs aussi qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont beaucoup inspiré. Voilà, et je pense que c'est par là, je me suis dit, bon, comme le tiaoun est un instrument libre, ça il faut le rappeler, c'est un instrument des hommes nobles. Bon, je ne rentre pas peut-être dans les différenciations, mais vous savez, autant, il y avait les casques, il y avait les clans griots, par exemple, et nous, on n'a pas le droit de jouer, par exemple, à des balafons, à des cancans, comme on vous dit. Chaque ethnie voilà, a son instrument spécifique. C'est après le syncrétisme même religieux que les cancans, à la limite, sont rentrés dans que les nobles arrivaient à jouer ces cancans-là, les chrétiens, je veux dire, au niveau de l'église. Alors, c'est ainsi donc que je me suis dit que ça doit être intéressant quand même d'adapter ce tiaoun-là. Alors, j'ai commencé à apprendre à jouer.
à jouer un peu. C'était difficile au début, mais bon, voilà, le tianhon aussi étant un instrument qui épouse, comme on aime le dire, parce que ça prend beaucoup de ton temps. Voilà, et c'est ainsi que j'ai dû faire cette rencontre. Et puis bon, voilà, avec l'inspiration. Et depuis, vous ne vous êtes pas quitté? Oh non, 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 presque toutes mes chansons, il y a les tianhon. Voilà. Justement, en 2012, tu démarres officiellement ta carrière musicale avec la sortie de ton premier album intitulé « Et en attendant la femme du Sud ». Oui. Ça, c'est vraiment un nom assez particulier. Voilà. Parle-nous de cette œuvre déjà et le titre « En attendant la femme du Sud ». Déjà, hein, le titre faisait quand même pas mal de titres. Hein. Je sais que la dédicace était ici aussi à Ouaga. L'album, effectivement, est enregistré dans les studios à Bazon, avec comme arrangeur en son temps Smoke, que je salue de passage. Mais il faut dire que l'album lui-même, le contenu, c'est ce qu'il fallait vraiment beaucoup voir, parce que le contenu était riche, et surtout l'originalité. Parce que ça faisait la première fois où on voyait un jeune Boaba qui adaptait donc les rythmes, les airs bois dans le milieu hip-hop. Du coup, l'album faisait danser non seulement les parents au village, mais faisait danser mes frères aussi jeunes. Voilà. Parce que donc, voilà. Sur fond de rap, c'est ça, sur fond. Des instruments du terroir. Voilà. Mais quant au titre, j'étais étudiant, j'ai beaucoup aimé Jacques Bourema Gengane, un éminent poète. Il faut aussi les honorer. C'est lui qui m'a beaucoup inspiré sur en fait ces notions où il disait que le Nord était un lieu où il y avait un peu le désert, le Sahel, le sable, donc voire même la mort. Mais le Sud, par contre, c'était un peu le contraire. On avait l'eau, on avait la vie, on avait la femme, on avait le bonheur, on avait tout. Alors donc, la femme du Sud ici, c'est cette femme-là qui est pleine d'abondance, de richesse et qui a tout. Voilà, donc en attendant que le bonheur revienne en Afrique et en attendant que le bonheur revienne particulièrement à moi-même, on va dire ça comme ça, me revienne en attendant la femme en attendant. Voilà, c'est un peu ça, on vit. Alors, tu chantes avec une richesse et une variété de thématiques, et entre autres l'amour, la paix, l'injustice. D'où tires-tu ton inspiration? Déjà, l'inspiration au niveau de l'instrument, tu l'as bien dit, c'est au niveau des dévanciers, mais dans l'écriture. Alors, dans l'écriture, c'est vrai, au début, c'était dans la lecture. Hein. Souvent, quand tu lisais, il y a certaines choses qui te révoltaient ou en tout cas qui t'inspiraient. Mais par suite, hein, c'est ce qu'on voit. La vie courante, déjà, c'est la première source d'inspiration. Parce que dans le rap, quand tu restes trop dans l'imaginaire, ça ne colle pas. Le rap veut quelque chose de beaucoup plus pratique. Voilà, ce qu'on vit. Donc, c'est nos vécus. Ce qui fait qu'il y avait une richesse que j'avais, parce que j'ai quand même duré assez au village. Il ne faut pas avoir honte de le dire, parce que c'est par là on commence. Et donc, il y avait déjà la richesse là-bas. Et en ville aussi, donc, il y a certains problèmes également qu'on rencontre. Donc, vous voyez, déjà même aujourd'hui, il y a tellement de choses qui nous inspirent sur l'insécurité, sur les injustices, sur l'incivisme. Il y a beaucoup de thèmes aujourd'hui qui peuvent inspirer. Donc l'inspiration vraiment vient du vécu quotidien des uns et des autres. Voilà, de ceux qui me sont proches et de soi-même directement. Parce que c'est vrai, il faut le dire, parce qu'il y a beaucoup de lyrisme parfois. Ce que moi-même je vis. Voilà, ce que moi-même je vis, il y a ça aussi qu'on arrive à mettre. Bon, voilà. C'est un peu ça. Voilà, l'album En attendant la femme du Sud a fait son bonhomme de chemin 10 ans après. Et en 2022, voilà, tu signes ton comeback avec un second album. Voilà, précisément le 22 mai 2022. Voilà. C'est une date importante pour toi. Que représente cette date? Alors, c'est comme une consécration, on va dire, hein, parce qu'on avait beaucoup évolué. Parce qu'on avait mis du temps réellement pour travailler. Pour approfondir les rythmiques, pour approfondir non seulement les thématiques, mais surtout l'assemblage même de tout ça. Parce que vous savez, aujourd'hui, les studios sont coûteux. Et donc, quand tu rentres en studio, il faut vraiment mettre tout en œuvre pour que la qualité y ait. Et pour que la qualité soit comme ça, là, il faut que forcément, déjà à la base, là même, tu travailles assez. Ça. Là, ça facilite beaucoup plus le travail. Exactement, avant même déjà. Album, voilà. Vraiment
marquer ton territoire. C'est ça. Voilà. Et l'album, presque tout a été joué, presque, je dis bien, en live, hein, avec des musiciens qu'on a amenés. Alors, donc il faut dire que c'est ce qui peut-être a occasionné cette durée-là. Oui. Mais c'est vrai, il y a l'autoproduction parce qu'il y avait ce côté financier là aussi. Mais pour moi, l'argent n'était pas un problème parce que quand il y a la qualité, je pense qu'on peut s'engager sans problème. Donc j'ai décidé et dit, ben, écoutez, si je m'amuse, durer trop aussi, je risque finalement de disparaître. Voilà, donc il fallait revenir. Oui. Et maintenant, le problème majeur qu'on voyait, comment revenir et puis battre. Le premier aussi album, qui a eu un... Faire mieux, encore nettement mieux que le titre Bazinkou, Flo, qui a beaucoup pris vraiment en son temps. Okay. Voilà. Pourquoi Terre de nos pères comme nom de baptême du second album? Voilà, alors Terre de nos pères, tout simplement, on aurait pu dire Terre des ancêtres, on aurait pu dire route, on aurait pu dire racine, on aurait pu, voilà. Mais Terre de nos pères, en fait, lorsque je composais le deuxième album là, le titre même, c'était pas ça. Hein. Bon, c'est peut-être le secret ici que je dis. Voilà, c'était pas prévu Terre de nos pères. Mais c'est après, avec l'insécurité qui s'agrandissait un peu partout, je me suis dit, ben, attendez, il faut forcément y trouver des titres qui y vont avec. Et comme je dis, mes sources d'inspiration, c'est surtout ça. Oui, alors j'ai créé Terre des hommes, un titre. Un titre donc, Terre des hommes, pour essayer d'amener les gens à avoir l'amour de la patrie. Oui. Parce que vous voyez, généralement, quand quelqu'un aime beaucoup sa patrie, la personne met tout en œuvre pour la protéger, pour la défendre. C'est vrai. C'est ça. Aujourd'hui, vous voyez souvent, on a souvent, bon, mal dit, hein, mais souvent quand les gens, vous voyez, ils quittent rapidement et puis ils laissent leur terre, d'autres vont en aventure, je prends ce cas-là, quelque part c'est parce qu'ils ne trouvent pas ce qu'ils veulent dans leur... le bonheur, voilà, le bonheur tant espéré. Voilà, la quiétude. Voilà. Alors qu'elle nous offre tout. C'est à nous maintenant de mettre tout en œuvre justement pour défendre cette terre. Et surtout, pas la terre en tant que terre, mais la terre est composée d'humains, d'hommes. Et ces hommes-là ont une culture, une tradition. Et ces traditions ont été pensées par des gens, effectivement, de telle sorte qu'on puisse vivre en paix, dans la cohésion. Tant qu'on ne respecte pas justement ces valeurs-là, c'est ça qui va créer nos désunions. Nos parents, ils ont appris à vivre ensemble malgré leurs différentes ethniques, leurs différentes, c'est pas religieux, voilà. Mais ils se sont toujours entendus, ils ont toujours réglé leurs problèmes. Pourquoi aujourd'hui, nos fils, nous allons donc perdre ces valeurs-là, alors que les gens aujourd'hui se marient entre eux sans problème? Moi, je pense qu'il faut revenir. Les valeurs culturelles sont une force. Nos traditions, voilà, sur la terre de nos pères. C'est important. Ce titre Bakonilo, voilà, qui est le premier titre de l'album, qui est aussi le titre promo. Bakonilo, Homo Birilo, danse avec classe, Sumo Birilo, danse avec classe, Tonto Melo, danse avec classe, Bakonilo, Bakonikonilo. Ok, avant que je ne commence à rapper, chanter, louer sois-tu grand dos et à vous sage du village sur vos peaux, je dépose mes genoux et pour vous rendre hommage au mas, tentez pas danse, le griot tape ton tam-tam danse masse, oh mas, tentez pas danse, le griot tape ton tam-tam danse. Bakoni yolwa, ouye les muwezero, bakoni yolwa, ouye amewezeka, ouye bakoni yolwa lwa, amewezero, bakoni yolwa lwa. Alors, qu'est-ce que tu chantes dans ce titre? Voilà, déjà, je salue tous les enfants du Burkina, en particulier ceux de Dédougou, parce qu'ils aiment la partie Bakonilo, Bakonikonilo, voilà, bon. Bien, Bakonilo, en réalité, ça veut dire que les masques sont sortis de façon littérale.
les masques sont sortis. Et comme je disais, c'est un album vraiment qui tire ses sources de voilà, nos cultures, de la terre. Mais alors, j'ai voulu rendre hommage aux masques, particulièrement aux masques en feuilles. Ils existent un peu dans la région donc de la boucle du Mouhound. Il faut dire même pratiquement. Parce que bon, voilà, au Burkina, quand on voit les masques en feuilles, c'est dans la boucle du Mouhound. Voilà. On peut les trouver vers Bakassi, comme j'ai dit, vers Mamou. On peut les retrouver vers Warkoy, vers Bonokui. Mais surtout, on peut les retrouver vers Dédougou. Voilà. Donc, c'est pour rendre hommage aux masques, les louer, à cause justement de ce que ces masques apportent. C'est eux qui nous donnent la bonne saison. On commence par ça. C'est eux qui rendent certaines femmes qui sont stériles. Ils donnent à certaines femmes la fertilité. C'est eux qui soignent. On a vu ça. Ça sont des cas qu'on peut vraiment, voilà, cas concrets qu'on peut dire. Donc il fallait magnifier ces masques-là et surtout mettre ça sur un sport. Voilà pourquoi j'ai vraiment clippé. C'est vrai qu'au début, c'était pas facile parce que sacré. Un beau clip. Et puis voilà. On a vu à plusieurs reprises. Super. On continue de super. regarder ça. Et c'est ça l'objectif. De telle sorte que même dans combien d'années encore, même si Dozos n'est pas là, qu'on dise que le son, au moins sur les masques, puisse être une source. Voilà. Avec un beau message à la C'est ça. Déjà que des étudiants sont là-dessus, certains préparent leur mémoire voilà, en utilisant donc ça. Ça veut dire que, bon, voilà, quelque part, rendre hommage au masque, c'est très important. Alors, aujourd'hui, la terre patrie est menacée. Que faut-il faire? Eh bien, c'est clair, il faut la défendre. Il faut la défendre. Ça, je le dis clairement, hein, parce que la fuite n'est même plus la solution. Pourquoi me fuir? Parce qu'en réalité, je sais que les gens me diront peut-être que je suis trop... mais je pense que quand vous fouillez, vous donnez à la mort, puisque tu tournes dos. Voilà, et tu es plus facile à abattre. Alors que quand tu affrontes, la personne maintenant recule. Donc ça veut dire quoi? Il faut faire tout pour faire face. Maintenant, comment y faire face? Je laisse ça à celui qui y fera face. Sinon, chacun doit avoir ses petites techniques. Je pense que déjà aujourd'hui, au village, les gens s'organisent. Aujourd'hui, du côté de l'État, l'État s'organise. Et bravo d'ailleurs à nos boys. Il faut qu'on dise ça. Hein. C'est ce qu'ils font comme travail. C'est énorme. Ça a félicité. Surtout nous qui sommes dans, voilà, dans la zone. Et donc, bravo à nos militaires, à nos FDS, à nos VDP surtout. Voilà, on les salue. Et je pense que c'est la solution. Il faut combattre. C'est vrai que pour être un bon rappeur, il faut savoir écrire de beaux textes. Voilà. Alors, est-ce la raison pour laquelle tu es un grand amoureux des lettres? Bien, oui, amoureux des lettres, ça m'a pris déjà depuis un peu la 3e. Hein. C'est vrai que pour la petite histoire, les histoires d'amour de lettres, là, ça commence quand même par les amours scolaires. Hein. C'est ça. Il fallait écrire un peu les petits, voilà, les petits poèmes pour séduire, pour que, voilà. Hein. Donc, c'est après ça, je me suis rendu compte que, attention, dans les lettres, il y a beaucoup de choses qu'il faut apprendre. Parce qu'il y a une vie derrière. Il y a une vie derrière les mots. Il y a des émotions derrière les mots. Et donc, du coup, je n'ai même pas hésité à choisir voilà, la filière lettres modernes pour mieux me perfectionner dans ce domaine-là. Donc, et ça, j'essaie de l'appliquer justement dans mon rap pour aussi voilà, donner non seulement d'un message aux gens, mais aussi de la musicalité, de la beauté. Voilà, de la beauté un peu. Voilà. Tes 2 albums ont été enregistrés au studio à Bazon de Smokey. Oui. Comment s'est faite ta rencontre avec ce grand monsieur du rap burkinabé, de la culture africaine en général? Ah, Smoke, il faut le féliciter. Smoke, il nous a beaucoup aidé au début. Parce que quand j'étais étudiant, c'est là-bas on s'est connus lors des prestations. Alors, il a écouté un de mes produits, il a dit, mais ah, tiens, ça peut être vraiment intéressant. Mais en son temps, moi, je n'étais pas prêt du côté financièrement. Financièrement surtout. Parce que c'était pas c'était pas une production purement à Bazon, puisqu'il fallait de l'autoproduction. Alors, donc, il m'a épaulé sur quelques titres, voilà. Et alors, on a fait sortir donc cet album-là. Voilà un monsieur que je trouve vraiment très combatif.
Il est vraiment très très ambitieux dans ce qu'il fait. Et quand il vous fait un instrumental, la différence elle est claire. Parce que l'instrumental la vit derrière. La preuve est que les instruments qu'il a fait, des musiques passées, quand vous les réécoutez toujours, ben, vous voyez qu'il n'y a rien à dire. Donc un grand monsieur qu'il faut saluer, voilà, que je respecte beaucoup. Voilà. Alors nous avons la chance que tu sois présent ici avec ton instrument. Oui. Alors, on va te solliciter quelques mélodies pour que les téléspectateurs puissent découvrir déjà même le tiaoum. Mabiri pinere, mabiri bere. Mabiri bere, bere, bere. Mabiri bere, mabiri pinere, mabiri bere, bere, bere. Mabiri bere, mabiri pinere. Terre de nos aïeux, des hommes audacieux. Terre de nos pères, terre hospitalière. Terre de nos rêves, de nos vies, de nos morts. Terre que j'adore, car une terre d'accueil. Terre de paix, de joie et d'amour. Quelquefois envahie par des vautours. Peint au Sahel par le sang d'innocents. Mais Dieu saura rassembler ses enfants. Je t'invite à faire un tour sur nos terres. Terre de nos pères, de nos mères, de nos sœurs. Parfois divisées à cause des conflits. Mais Dieu saura rassembler ses enfants. Mabiri bere, mabiri pinere, mabiri bere. Mabiri bere, bere, bere. Mabiri bere, mabiri pinere, mabiri bere. Alors, si tu continues, on risque de te demander un concert d'une heure sur les antennes. Tellement c'est intéressant. Voilà, c'était pour inviter un peu les gens. C'est une terre à défendre face à tous ceux qui sont cachés dans l'ombre avec des canons ou avec n'importe quoi pour nous créer des problèmes. Voilà, il faut forcément défendre la terre. Mais alors, et quelles sont les autres thématiques que tu abordes dans tes chansons? Ah oui, il y a la thématique de la maman aussi, qu'on est en train de prévoir pour clipper. Voilà, qui est titré Happy. C'est un thème qui rend hommage aux femmes, en sa majesté, la mienne. Voilà, de par elle, je veux vraiment rendre hommage à toutes nos. Voilà. Et ce qui fait que cette chanson-là aussi prend, c'est qu'effectivement, bon, il y avait la qualité dans le son, c'est vrai, mais il y avait le message aussi. C'est vrai. Et c'était quand même intéressant parce que pour la petite confidence, il y a des petits happy maintenant parce qu'il y a des gens par amour. J'étais le nom de la personne dont la fille a été nommée happy, il m'a appelé pour le dire, mais écoute, à cause du son là, lui, il n'a pas hésité. Vous voyez souvent, ce sont des choses quand les auditeurs font, voilà, c'est intéressant. Voilà. Bref, il y a également les hommages qu'on a rendus à Samboué Jean Bernard, il faut le dire, avec Dalé. Voilà. C'est une reprise de Dalé. Voilà, une reprise de Dalé version rap. Son mythique. Voilà, effectivement. Et j'invite les gens vraiment à découvrir ce son parce que voilà, c'est l'un des meilleurs sons aussi, effectivement. Il y a aussi un autre de nos parents, Aladari. Voilà, Aladari, Dambélé aussi, Aladari, qui on a rendu un vibrant hommage aussi. Avec Haleboho et Halemba. Voilà, c'est lui qui avait aussi... voilà, c'est un grand monsieur, il fallait faire revivre tout ça. C'est ça. Voilà, donc les thématiques, effectivement, sont assez variées. Il y a les thématiques aussi des tantes. Voilà, les tantes, vous savez, chez nous, quand une tante se marie, généralement, les filles là pleurent, voilà, ma tante, il ne faut pas partir me laisser, pardon si tu pars, si au grand jamais ça réussit pour toi, viens me chercher. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de tantes qui vont prendre, voilà, qui vont prendre des enfants pour venir scolariser, pour venir leur donner des emplois. À toutes ces tantes-là, on va dire donc merci, bravo, c'est tout ça là, voilà. Des thématiques vraiment un peu, voilà, riches. Alors, Dozo, sais-tu que je t'ai déjà vu sur scène? Alors, dans le jargon, je dirais que tu déchires grave. Oh, d'accord, d'accord. Voilà. Merci, merci. Bon, c'était à Koudougou. Ah, ok. Au théâtre populaire. Oui. Du concert de Sibi Zongo.
Oui, j'étais effectivement là. On était allé soutenir les grands frères. On profite de saluer tous les Koudougoulis voilà, qui nous suivent. Parce que Koudougou m'a beaucoup marqué. Hein. Vous savez que j'ai fait quand même 4 ans là-bas. Ma première année jusqu'en année de maîtrise à Koudougou. Et la musique, c'est là-bas même, ça a aussi commencé. Et bon, je vais dire, ça a aussi pris. Voilà, il faut le dire comme ça. D'où tires-tu cette énergie lorsque tu es sur scène? Ben, vous savez, il y avait la rage. Et puis dans le rap, on avait appris à ne pas être voilà, faible. Voilà. Ça, il y a ça. Donc il faut donner. Mais il faut donner. Et puis le rap, c'est une musique de combat. Il faut déjà le dire. Hein. De par les textes, vous ne pouvez pas attaquer. Et puis vous-même, vous êtes là. Je sais pas. Au comportement sur la scène. Au comportement sur la scène. C'est vrai qu'aussi il y a la danse bois qui ne se danse pas facilement. C'est ça. Voilà, c'est une danse un peu solide. Voilà, et des pas de danse un peu. Bon, il y a tout ça là peut-être qui fait que bon, on sent qu'il y a un peu de l'énergie voilà, qu'on dégage. Quoi. Alors, Dozos, en termes de projet, que peut-on retenir? Alors, il faut déjà dire que nous sommes en train de faire en ce moment des tournées médiatiques depuis Bobel Lurette, hein, profiter de ces vacances-là, pour pouvoir mettre le produit là vraiment au niveau il faut. Parce que tout est promotion d'abord. Et ensuite, maintenant, pourquoi pas, essayer donc d'organiser, parce que ça aussi c'est en train de venir, notre premier concert même à Ouagaville, on va dire, ça c'est le projet qui va suivre. Et puis une collaboration aussi qui est prévue, parce que la chanson qu'on prévoit rendre hommage un peu donc à nos FDS, comme on a su bien le dire, mais en fait en invitant tout le monde, parce que souvent quand les gens parlent à les entendre, on pense que c'est eux qui doivent faire ce combat-là. Ah non, moi je pense que tout le monde doit être VDP, vraiment, et puis aller au combat. Donc on va rendre hommage donc à tout le monde, en retraçant encore quelques histoires de bravoure quand même que les gens ont pour... voilà. Donc ça, ce sont des collaborations. Comme ce n'est pas prédéfini, je ne peux pas trop voilà, m'annoncer là. Mais il y a des projets quand même qui vont surprendre et qui vont plaire sans doute aux terriens. Ton mot avant qu'on se dise au revoir. Alors, c'est déjà remercier Culture Act Entretien, la télévision Zénith. Déjà, le travail abattu, c'est une émission que je suis beaucoup, j'ai suivi pas mal d'émissions. Et vraiment que Dieu bénisse aussi cette voilà, télé pour qu'elle puisse nous donner beaucoup plus voilà, d'opportunités de nous exprimer. Sinon, mon dernier mot que dire, que Dieu bénisse le Burkina Faso et terriens et terriennes. On n'est jamais terrien par hasard. La terre doit se défendre car elle t'appartient. Si tu la laisses, ton enfant lui-même déjà est perdu parce qu'il n'aura pas là où vivre. Merci à toi, Dozos, pour ces instants partagés avec nos téléspectateurs. Voilà, merci. Fidèles amis de Télé Zénith, nous sommes au terme de notre entretien. Merci d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous. Au revoir et à la prochaine pour d'autres aventures culturelles.